Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage un petit peu spéciale. Donc comme vous pouvez voir, j'ai divisé ma page en deux. Donc j'ai pris un crayon et j'ai tracé au milieu à peu près à 9,5 si je me souviens bien. Ouais, à 9,5. Et en fait on va faire un colo un petit peu spécial. Donc comment vous dire? En fait, je vais utiliser deux matériaux. Enfin bref, c'est pas le sujet. En fait, c'est un peu comme du patchwork. Et en fait, je vous explique. Il y aura un côté où je vais faire en feutre et un côté où je vais faire au crayon de couleur. Donc en fait, je me suis dit, je sais pas pourquoi hier, en brodant, je me suis dit... il faut que je fasse un coloriage comme ça parce que ça me trottait dans la tête. Désolée. Et en fait, c'est parti. Donc moi, j'ai déjà fait mon contour. Alors, je savais pas trop si fallait que je fasse ce côté, les contours au crayon de couleur, mais on verra bien ce que ça donne. Au pire des cas, j'ai d'autres idées encore, donc on pourra toujours refaire. Donc, je suis actuellement dans le grand classique Disney tome 1. Désolée, j'ai un petit chat dans la gorge. Et donc, écoutez, c'est parti. Donc, j'ai préparé mes couleurs. Donc, ça a été très long. Donc, pour ce type de coloriage-là, il va vous falloir un petit peu plus de temps parce qu'il faut trouver les couleurs en 2 fois. Alors, vu que j'ai pas toutes mes gammes de crayons de couleur, j'ai dû utiliser, vous savez, ces crayons de couleur-là. Alors, ce sont les... Alors, je sais pas si vous allez voir avec la lumière, les Gangui. Je les avais achetés tout début de mes coloriages. Enfin, au tout début, non, mais vers le milieu, on va dire. Et du coup, moi, j'ai pris ces crayons et j'ai essayé de trouver les couleurs qui correspondaient au mieux. Il y a juste le B, là, j'ai pas trouvé... même dans les prismas, j'ai pas réussi à trouver la bonne couleur. Donc, écoutez, on va commencer. Donc je vais prendre ça et on va commencer déjà avec une couleur parce qu'en fait ce trait là ça me perturbe. Et donc j'ai intitulé ces coloriages coloriage en patchwork, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Alors ça fait la 6e fois que je fais cette vidéo parce que je suis mort de rire à chaque fois que je dis ce mot. Hein. Mais bon, bref. Passons. Pour la couleur la plus claire, c'est du gris. Ouais, mais le gris, vous n'allez pas y voir grand-chose. Donc, on va prendre une autre couleur qui pourrait éventuellement se voir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on les fait dans l'ordre, les couleurs? Ouais, non. On va prendre le rose, le E. Donc, moi, pour les feutres, j'utilise un Carioca. Et pour le crayon, j'utilise le crayon 50 des Gangui. Donc ceux-là, ils sont numérotés, donc c'est plutôt cool. Alors, le E, j'ai dit. Déjà, on va trouver le E. Donc il y en a ici, donc là, je vais faire au feutre de ce côté-là. Et en fait, en faisant cette idée, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Ça change un petit peu que de voir que des colos soit au feutre, soit au crayon de couleur. Et comme ça, on pourra vraiment voir la différence des... tout simplement des deux côtés. Donc c'est un peu comme un petit peu un colo double face ou pile ou face. Donc là, j'ai du E aussi. Donc là, cette fois-ci, je prends les crayons. Donc, vous allez avoir un côté un petit peu long
au crayon de couleur et un côté où ça va être plutôt simple hein, vu que c'est du feutre. Donc là on remplit notre petite zone. Alors je sais pas ce que vous en pensez de cette petite idée, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors j'ai jamais vu ça encore sur YouTube. Du moins peut-être que ça existe mais que j'ai pas fait attention. Mais ouais. Voilà, donc pour l'instant on voit pas vraiment la différence, hein, mais moi je le vois. Ensuite, où est-ce que j'ai encore du E? Voilà, j'ai l'impression que j'en ai plus. Hein. Alors désolé, hein, je suis un petit peu enrouée là. On va faire le D, et pour le D au crayon de couleur j'utilise le 61 des Ganguis, et pour le feutre j'utilise le 58 des feutres Sta. Donc on va commencer. Hop. Tac. Tac. Ouais, je me suis dit que ça changerait et que peut-être ça pourrait vous donner des idées et que ça pourrait vous plaire. Hein. Tout simplement. Donc moi la nuit quand je dors, hein, mon cerveau il tourne encore. Hein. Il dort pas lui. Il reste réveillé et il réfléchit. Donc pour le D c'est bon. Par contre cette couleur c'est peut-être pas forcément la bonne. Hein. Mais bon. Pour le D, c'est bon au niveau du feutre. Maintenant, on va faire le côté au crayon. Alors, les Ganguis, c'est des crayons qui sont assez gras, j'ai envie de dire. Il n'y a pas besoin d'appuyer très fort pour avoir un bon pigment. Mais moi, j'aime bien quand il y a un très très bon pigment sur le colo. Alors, vous allez me voir repasser maintes fois sur la même zone. Après, j'aurais très bien pu utiliser un côté crayon et un côté aquarelle, par exemple. Ça pourrait être cool. Ou un côté peinture et un côté feutre. Voilà pour ça. Ouais, si vous voyez quand même la différence. Hein. Est-ce que j'ai encore du dé quelque part? Alors là, j'en ai dans le nez. Alors pour faire mon contour, en fait, le trait au crayon de papier, là, ça m'a complètement perturbé. Ça m'a pas stressé, mais ça m'a perturbé, ouais. J'ai pas l'habitude et écoutez, hein, faut bien tester. Hein. De temps en temps, je pourrais vous faire des colos comme ça, si ça vous intéresse. De voir un petit peu de voir un petit peu autre chose que toujours au feutre et au crayon. Et mélanger les deux en faisant un côté et un côté, je trouve ça plutôt cool. Ah, là j'ai encore du dé.
Donc là, il me reste encore 3 colos une fois que j'ai terminé celui-ci. Non, 2 colos. Et le livre sera terminé. Donc je suis contente de l'avancer, ce petit tome. Je pense que je vais le terminer pour ce mois-ci. Hein. Et pourquoi pas terminer le livre. Alors attendez, je vais juste me moucher 2 petites secondes. Me revoilà. Alors pour le D et le E, je vois que j'en ai aussi en haut. Donc là en fait, le but du jeu, ça va être de colorier jusqu'à notre trait au crayon de papier. Pas plus loin. Hop. Comme ça, on va vraiment voir la différence des deux côtés. Donc là, pour ça, c'est bon. Maintenant, mince, je me suis trompée. Le E, c'était pas celui-là. Ah, mince. Bon, bah tant pis, on inversera le chapeau. Le E, ça sera le foncé et le D, ça sera le clair. Tant pis, c'est pas bien grave. Mais je me suis trompée. Vous voyez, ça me perturbe, hein, Elle est bien l'idée, mais ça me perturbe quand même. Et je pense que ça se voit. Alors, on a dit le E, ce serait ça. Hop. Et tac. Donc on a dit le E. Ah bah déjà là je me suis trompée parce que là il y a du D. Alors on gomme. Là on s'est planté. Comme ça au moins. Voilà. Là il y a du E aussi. Et tout là. Ça va être du foncé. Alors mince, j'ai un bout de fil. Alors je sais pas ce que vous allez penser de cette petite idée. Est-ce que ça va vous plaire? Je ne sais pas trop. Mais ouais. Hier, pendant que je brodais, enfin déjà avant-hier, l'idée m'était venue en tête. Je me suis dit pourquoi tu ferais pas un colo double matériau. Et quand j'ai une idée en tête, hein, je l'ai pas ailleurs. Tac, par contre mon taille crayon, il est là. Donc moi pour le taille crayon, j'utilise le DAL 133. Je trouve qu'il est bien. Et il économise vachement le crayon. Par contre, une fois que j'aurai fini avec le crayon,
J'aurais plus de main, mais c'est pas grave. Voilà, pour moi là la couleur elle est bonne. Donc pour ça, je vais ranger ça et on va reprendre le D. Ah, le E. Donc ça c'est pour le clair. Et bah, j'ai pas besoin du feutre, du coup j'ai juste besoin du crayon de couleur. Donc voilà. Alors désolé hein, si ma fifi elle aboie. C'est juste que et ben voilà hein. On entend du bruit et ça lui plaît pas. Alors j'aurais peut-être quand même dû faire les contours de ce côté-là au crayon. Mais bah, je sais pas en fait. Je verrai à la fin. Du colo. Là on est qu'au début donc voilà. Je vais tailler un petit peu mon crayon. Hop. Et là, ben, pareil, hein. On fait la même chose. Alors, je sais pas si les ganguis sont toujours disponibles. Alors, moi, j'ai tendance à les utiliser ceux-là pour faire les crayons, les crayons au crayon, hein. N'importe quoi. Les colos au crayon, j'ai pas trop envie d'utiliser les Prisma, même si je les utilise de temps en temps. Mais vu que je les ai ceux-là, eh ben, j'utilise ceux-là. Hop, on continue. Le truc le plus impressionnant, ça va être dans le visage, hein. Je pense, parce que là, son visage est complètement au milieu. Donc là, on va vraiment voir la différence entre les deux matériaux. Voilà. Pour ça, c'est bon. Est-ce que vous voyez la différence? Enfin, ouais. Feutre, crayon. Feutre, crayon. Ensuite, je vais arrêter de faire mes parce que sinon... Le 3 et le 2. Alors, le 3 et le 2, ce sont des violets. Alors, le 283. Des aquamarqueurs. Donc, c'est celui-là pour le 2. Pour le 2. Alors, le 2, j'en ai où? Là. Hop, et là je m'arrête en plein milieu. Tac. Voilà. Et là, je viens remplir ma zone.
Tac, tac. Pour le 2, c'est bon. Maintenant, on va faire le 3. Et le 3, j'utilise le 83 des aquamarqueurs. Si je le trouve. Hein. Voilà, il est là. Le 3. Tac, tac. Et tac. Alors. Après, vous n'êtes pas obligé de faire avec du Disney. Hein. Vous pouvez faire très bien avec le livre nature, le livre que vous voulez. Hein. Camouflage. Il y avait quoi encore comme livre le léopard. Il y a quoi d'autre comme livre mystère encore Mais moi, je voulais tester dans ce livre. Hein, pour voir comment ça faisait avec les contours déjà. Donc voilà pour le chapeau. Donc ça, on peut le ranger. Maintenant, on va faire en haut. Et pour le côté crayon, j'utilise le 117. Alors, attendez, parce que... Donc, le 105 pour la couleur la plus claire. Et pour le foncé, j'utilise le 117. Donc, on va déjà faire le côté clair. Je vais juste tailler un petit peu le crayon. Et puis, voilà. Alors, on va faire le côté clair. Désolée, je tourne mon livre. 105, oui, pour le clair. Ok. Donc là, je fais déjà mon contour. Et puis là, je viens remplir déjà d'une première couche. Je viendrai passer une deuxième couche après. Voilà. Et là, je vais venir intensifier ma couleur. Et c'est là qu'on va voir, ça va être, je pense que ça va être chouette là, à la fin du colo. Je pense que ça risque d'être sympathique quand même d'avoir les deux rendus côte à côte. D'où le patchwork. Hein. Voilà. Alors là, est-ce que j'ai du 3? J'en ai là. Donc on va le faire tout de suite. Hein. Voilà. Pour celui-là, c'est bon. Maintenant, on va faire le 117.
Et là, bah, on remplit hein, la zone. Bon, on voit quand même la différence. Hein. Des deux matériaux. Oh là là, je sais jamais. Au pluriel pour moi. Après, évidemment, c'est pas tout à fait les bonnes couleurs. Mais comme d'habitude, hein, moi j'essaye de me rapprocher le plus possible des couleurs demandées. On va finir juste le chapeau là et on va s'arrêter là. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le rendu. Quand je l'aurai terminé, de toute façon, je vous montrerai dans une vidéo. Même si c'est pas une vidéo colo, bah, c'est pas grave. Je vous montrerai ça. Tac. Ouais. Alors si je vous montre de près, vous voyez déjà la différence? Moi je trouve ça trop bien. Attendez, je vais le tailler un peu. Ah, j'ai pas de place sur mon bureau. Il faut que je fasse comme ça. Sinon, j'y arriverai pas. Ouais. Faire un colo comme ça de temps en temps, ça serait cool. Même dans le livre aux fleurs, hein. Celui-là avec les... comment dire, les tournesols en couverture. Je pense que ça serait cool. Hop.
Ah, c'est un peu long au crayon, hein. Mais j'ai un peu la flemme de repasser là où je suis déjà passée. Donc j'appuie tout de suite. De toute façon, c'est pas des crayons que j'utilise spécialement. Donc, c'est juste pour pas bouffer mes prismas. Hop. J'essaie de diviser un petit peu. Là. Je partage la poire en deux parce que j'ai pas envie de faire que du crayon. Donc je fais d'abord le côté feutre, ça me permet de reposer un petit peu mon poignet et après je m'attaque au crayon. Et voilà, le chapeau il est terminé, le chapeau de madame. Alors là je gomme juste un petit peu, même si c'est pas bien grave. Voilà. Et je repasse juste ici. Voilà. Donc voilà un peu. Alors attendez, je vous rapproche. Voilà un peu. Alors attendez. La différence. Voilà. Donc vous avez le côté feutre et vous avez le côté crayon de couleur. Et ça sur tout le colo. Parce que si je vous rapproche, vous voyez mon trait là. Il va tout au milieu. Donc voilà. Alors je voulais juste vous montrer cette petite idée. Je me dis que pour celles qui veulent faire un colo patchwork, allez-y, hein, c'est pas, faut juste des crayons et des feutres. Ou feutres et je sais pas moi, Posca par exemple. Voilà. Et vous faites un côté et un côté. Ouais, j'aurais peut-être quand même dû faire le contour noir en crayon de ce côté. Pour vraiment faire le... Je testerai sur un autre colo, c'est pas grave. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite idée. Alors, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Bon, j'ai pas colorié beaucoup, mais au crayon, c'est long. Hein. Mais voilà, je voulais vous partager mon idée. Donc, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!